Tu as sûrement déjà entendu qu'il y a une grosse tension entre l'Iran et Israël. Parfois, on entend parler de menaces de missiles ou même de risques de guerre. Mais pourquoi ces deux pays ne s'aiment pas du tout? Est-ce que c'est à cause de la religion? Est-ce que c'est une question de politique? Ou est-ce que c'est juste une vieille histoire de vengeance? Aujourd'hui, je l'explique comme à un enfant pourquoi l'Iran et l'Israël sont ennemis depuis des années et pourquoi ça concerne presque le monde entier. Au tout début, ils étaient amis. Il faut savoir qu'il n'y a pas toujours eu de guerre ou de haine entre Israël et Iran. Dans les années 50 à 70, l'Iran était un pays très ami avec Israël. Les deux faisaient du commerce, partageaient des infos secrètes et se soutenaient. À l'époque, l'Iran était dirigé par un roi qu'on appelait le Shah. Ce Shah n'était pas du tout religieux et il voulait moderniser l'Iran. Israël, ami, mais tout a changé en 1979. En 1979, les Iraniens ont dit « on en a marre du roi ». Ils ont fait une révolution et ont mis au pouvoir un homme religieux, l'ayatollah. Et lui, il avait une vision très différente du monde. Il disait « les États-Unis sont le grand Satan, Israël est le petit Satan ». Pourquoi? Parce que pour lui, Israël avait volé les terres des Palestiniens. On y reviendra et les États-Unis aidaient trop Israël. Depuis ce jour, l'Iran est devenu l'un des plus grands ennemis d'Israël. Le conflit entre l'Iran et Israël n'est pas une guerre directe où les deux se tirent dessus tous les jours. Non, c'est plutôt ce qu'on appelle une guerre indirecte. L'Iran soutient des groupes qui n'aiment pas l'Israël, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, des milices en Syrie et en Irak. Ces groupes sont souvent armés, formés et financés par l'Iran pour faire pression sur Israël. Et en réponse, Israël bombarde régulièrement en Syrie ou ailleurs pour empêcher que l'Iran installe des bases proches de ses frontières. Donc c'est un jeu dangereux, chacun agit dans l'ombre mais le feu n'est jamais loin. Il y a une autre chose qui fait très peur à Israël, l'Iran veut développer le nucléaire. Officiellement, l'Iran dit que c'est pour produire de l'électricité, mais beaucoup pensent qu'en réalité, l'Iran veut construire une bombe nucléaire. Et Israël a dit très clairement, on ne laissera jamais l'Iran avoir une bombe. Et c'est pour ça qu'Israël a souvent saboté ou attaqué en secret les installations nucléaires iraniennes et parfois il y a même eu des assassinats de scientifiques iraniens. Pourquoi le monde entier s'en mêle? Ce conflit n'est juste pas une affaire entre deux pays, d'autres pays prennent position et parfois ça complique tout. Les États-Unis, grands alliés d'Israël, ils donnent des armes, de l'argent et du soutien diplomatique. La Russie proche de l'Iran, surtout en Syrie, les pays arabes du Golfe comme l'Arabie Saoudite, ennemis de l'Iran mais longtemps opposés à Israël. Aujourd'hui, certains se rapprochent d'Israël car ils ont peur de l'Iran. L'Europe, elle essaie souvent de calmer le jeu, notamment avec l'accord nucléaire signé en 2015 que Trump a ensuite quitté en 2018. Donc, tu vois, ce n'est pas juste un conflit local, c'est comme une grande toile d'araignée où tout le monde est lié. Et est-ce qu'il y aura la paix un jour? Pour l'instant, c'est compliqué. Et tant que l'Iran refuse l'existence d'Israël et qu'Israël bombarde les alliés de l'Iran, la tension restera très forte. Mais certaines voix en Iran veulent moins de guerre et certains pensent que le peuple iranien, fatigué des sanctions et des conflits, veut une vie normale. Peut-être qu'un jour, de nouveaux dirigeants des deux côtés trouveront un terrain d'entente, mais pour l'instant, la paix semble encore très loin. Alors, pourquoi l'Iran et Israël sont-ils les ennemis? Parce qu'en 1979, l'Iran est devenu un régime religieux anti-Israël. Parce qu'il s'oppose sur la Palestine, le nucléaire et l'influence au Moyen-Orient, parce qu'il se livre à une guerre cachée à travers d'autres groupes. Et parce que chaque grande puissance mondiale a ses propres intérêts dans ce conflit. C'est comme une partie d'échecs géante où chaque mouvement peut déclencher une crise mondiale. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu mieux le conflit Iran-Israël, pense à liker, à t'abonner, à partager autour de toi et surtout